les girls, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche pour vous partager mes empties. Voilà, j'ai fini quand même un sacré nombre de produits. Je vous en ai fait un il n'y a pas si longtemps que ça, mais mine de rien ça se remplit assez vite. Donc je vous dirai si oui ou non je rachèterai ces produits, mais avant ça, si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. Alors, je suis navrée, il y a certains produits qui sont remplis de calcaire, donc ils sont pas forcément esthétiquement très jolis à regarder, mais voilà, je vous montre tels qu'ils sont. On va commencer par le plus dégoûtant, je vous suggère. Il s'agit de cette huile de douche de chez Eucerin, la protection huile de douche peau sèche, préserve les défenses naturelles de la peau, nettoie en douceur, riche en lipides. J'ai beaucoup aimé cette huile. Bon, je suis navrée, je vous dis, c'est vraiment pas top. Ça s'est incrusté de plein de calcaire. Mais c'était une huile qui était très agréable. Je la préfère même à la Bioderma, puisque c'est vraiment une huile qui se change, enfin qui se transforme un petit peu en lait, en une texture beaucoup plus veloutée au contact de l'eau. La seule chose que j'adorais pas, c'était peut-être l'odeur, mais franchement rien de désagréable. Donc oui, ça c'est une huile de douche que je pourrais tout à fait utiliser, parce que je trouvais que ma peau était bien hydratée après. Je vous l'ai déjà dit, moi j'ai une peau atopique, donc je fais plutôt attention à ce que je mets sur ma peau. Ça dépend des périodes de crise, mais en tout cas ça c'est un produit que je rachèterai, c'est sûr. Ensuite, un produit que j'ai quasiment terminé, je l'inclus puisque je pense que ce soir ou demain matin je l'aurai terminé, c'est la lotion essence Aquabella de chez Nuxe que j'ai bien aimé. J'aime l'odeur, c'est une lotion que je mets directement à même mes paumes de main et tac, je viens de l'appliquer directement. C'est un produit que je pourrais potentiellement racheter. Je vous dis, ce que j'aime beaucoup, c'est surtout l'odeur, la sensorialité derrière ce produit là. Bon, pour ce qui est de l'essence, a priori elle est censée hydrater, lisser, resserrer les pores. Du coup j'ai pas constaté d'effet particulier, mais je vous dis, je l'ai trouvé agréable. Si je devais la racheter, je ne sais pas, en tout cas c'est pas impossible, mais je le rachèterai pas dans l'immédiat. Ensuite, un produit qui m'a été recommandé comme excellente protection solaire de chez Delong, avec un SPF 50+, donc c'est un lait solaire, extra résistant à l'eau, peau extrêmement sensible au soleil. Alors moi je l'utilisais en écran de ville, normalement vous faites pas du tout ça, c'est beaucoup trop riche, et quoique celui-ci était top puisque vous pouviez tout à fait l'utiliser. Moi je m'attendais à une texture très poisseuse. Je l'utiliserai, je le rachèterai, mais je le rachèterai uniquement pour aller à la plage. Donc ça c'était un bon écran solaire. Je vous avais dit que j'avais entendu Joël Sioko, qui est quand même une papesse niveau skincare, dire que c'était vraiment la meilleure marque selon elle de protection solaire. Et en tout cas voilà, pour la plage c'est très bien, donc je le rachèterai mais uniquement pour cette utilité là. Autre produit de chez Nuxe, c'est le shampoing douche après soleil aux fleurs d'eau et de soleil, rafraîchit, élimine les filtres UV, sel, chlore et sable. Donc ça pareil, c'est un produit qui est top si vous êtes en vacances, que vous voulez prendre soin de vos cheveux, ne pas vous embêter parce que c'est un produit 2 en 1, vous pouvez aussi bien l'utiliser sur vos cheveux qu'en gel douche, donc c'est ça que j'ai apprécié. L'odeur ça sent super bon, ça sent l'été, donc oui c'est un produit que j'aime bien, je l'ai aimé pour son 2 en 1. Je n'ai pas été à la mer cet été, donc je peux pas vous dire quelle aura été l'efficacité là-dessus, mais en tout cas j'ai adoré l'odeur et j'aime bien le fait qu'on peut l'utiliser pour plusieurs choses. Toujours dans la même famille, j'ai terminé cet exfoliant de chez BioBeauté, c'est l'exfoliant doux confort, tout type de peau même sensible, qui est vraiment pas mal. C'est à base de graines de framboise. Et j'ai bien aimé cet exfoliant, c'est un exfoliant doux comme le nom l'indique, ça a une petite odeur mais pas une odeur de framboise, peut-être un petit peu une odeur de groseille, et j'ai bien aimé en fait la texture et ça se transforme, pareil ça se transforme un petit peu en lait au contact de l'eau, donc ça oui c'est un produit que je pourrais racheter. Produit pareil, il me reste une petite utilisation, je vais le terminer ce soir, je vous en ai parlé, je vous ai tanné avec ce gel nettoyant, c'est de la marque Used to the People. Si vous avez testé des choses de cette marque là, dites-moi ce que vous avez aimé, mais en tout cas j'ai tellement adoré ce nettoyant là que bien entendu je l'ai déjà racheté et je continuerai à le racheter. Il y a d'autres choses que je veux. Pourquoi je l'aime? Alors déjà j'aime bien le fait que ce soit un packaging en verre, je vais le recycler, j'utiliserai pour mettre mon savon. J'ai adoré l'odeur, c'est une odeur qui est assez fraîche je trouve. Ouais, qui sent bon le propre. La compo est vraiment top. C'est un nettoyant à base de choucal, de thé vert, d'épinards.
il est vraiment top au niveau de la compo. Et en fait, pourquoi je l'avais pris? Parce que je sais plus comment elle s'appelle, mais il y a une youtubeuse américaine qui est spécialisée en green beauty et qui disait que c'était the nettoyant visage, et j'avais testé, j'ai adoré. Donc je vous dis, l'odeur est là, la texture est là, c'est une texture ultra enveloppante, super agréable, ça ne pique pas les yeux, ça, sachez-le. Quand je mets du produit, ça m'arrive très souvent d'ouvrir les yeux et ça ne pique pas du tout, il fait très bien le travail, tout en douceur, enfin vraiment pépite absolue, je vous l'ai dit, il est dans les Best of Skincare 2019 celui-ci. Donc ça, bien entendu que je l'ai déjà racheté. Produit que je ne rachèterai pas, que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent, c'est le masque Renaissance de chez Oskia. Donc j'avais quand même 12 ml, donc ce qui est pas mal, je pense que le full size doit faire peut-être 30 ou 50. C'est un masque resurfaçant qui est censé vous apporter de l'éclat. Moi j'aime pas ce type de texture, c'est des textures vous savez très épaisses, très grasses, et en fait elles se transforment, elles se liquifient, elles changent un petit peu de couleur au contact de la chaleur. J'ai pas particulièrement apprécié de ce masque, en plus il a une odeur très présente de rose, vous savez que moi et la rose on n'est pas très copains. Et puis voilà, j'ai pas trouvé forcément ultra efficace, donc non, c'est pas un produit que je rachèterais. Produit que j'ai reçu aussi dans une prescription lab, c'est la brume florale visage hibiscus et mûrier blanc. Aussi délicate que la rosée du matin, elle unifie, réveille et protège votre peau de la pollution. J'ai pas vu, mais en tout cas pour une brume, j'espère qu'il va en rester. Vous voyez, ça crachait et dès le début, mais c'était infect. Elle sentait super bon, mais bon ok, elle a 95% d'origine naturelle. Mais je l'ai ni trouvé agréable sur l'utilisation, je vous dis au niveau du spray c'était horrible, j'avais pareil l'impression de me faire cracher dessus. Donc non, c'est pas un produit que je vous recommande et c'est certainement pas un produit que je rachèterai. Ensuite de chez Eucerin, j'avais cette lotion démaquillante, 3 en 1, sans parfum, testée sur peau sensible, convient à tout type de peau. Non, je ne l'ai pas trouvé efficace du tout cette lotion micellaire. Vous aviez l'air d'avoir apprécié la vidéo que je vous ai faite la semaine dernière, donc ça me fait plaisir. Merci beaucoup pour toutes celles et ceux qui ont laissé un commentaire. J'ai vu que ça vous plaisait, donc je vais vous sortir une version skincare aussi. Et je vous présenterai une autre alternative à cette eau de micellaire. Vous savez que je suis pas une grande fan d'eau micellaire, j'évite. Je sais pas pourquoi je me suis mis en tête que ça déshydratait vraiment ma peau. Donc celle-ci, non, elle est pas top. Autre produit de chez Prescription Lab, c'est un gel douche câlin, fleur d'oranger et calendula. Moi j'aimais pas tellement l'odeur, c'est une odeur très fraîche. Très fraîche. Bon écoutez voilà, c'est un gel douche, c'est compliqué puisque l'aspect sensoriel je l'ai pas dans le sens où j'aimais pas trop l'odeur, donc non, c'est pas un produit que je rachèterais. Ils sont pas mauvais, si vous aimez vraiment l'odeur de la fleur d'oranger, peut-être que ça sera pour vous, mais moi c'était pas trop mon cas. Produit que vous avez déjà certainement vu dans mes produits terminés, c'est un démaquillant biphasé de chez Emma. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Il fait bien le travail, il doit coûter autour d'1,50 €, donc vraiment pas cher. Donc quand j'ai besoin d'un biphasé, oui effectivement c'est un produit que je peux tout à fait être amenée à racheter. Ensuite on a ce shampoing là, je sais plus qui m'avait dit qu'il était vraiment top, de chez Léa Nature. Shampoing réparateur fortifiant à l'huile de ricin, kératine végétale pour les cheveux normaux, secs, à fragilisés. 96% d'origine naturelle, sans sulfate, sans parabènes et flacon 100% végétal, donc ça c'est top. Je l'ai pas trouvé dingue, vraiment. Pour ce qui est de l'odeur, ça sentait pas mauvais. Par contre, pour ce qui est de la pousse des cheveux, oui, c'est vrai qu'il stimule vraiment la pousse des cheveux. Ça m'a duré une éternité. Vous avez combien de millilitres là-dedans? 500 millilitres, ça m'a fait au moins 7-8 mois, je dirais. Je me lave 2 fois les cheveux par semaine, si ça peut vous aider. Écoutez, c'était pas un mauvais shampoing, mais je l'ai pas trouvé génial au point de le racheter. Donc non, là je suis en train de tester un autre shampoing de la marque Nature et Moi, qui est pas trop mal, qui est la version purifiante. Autre produit qui est propre au niveau de la compo, bon il en reste un petit peu, c'est la marque grecque Korres. Je vous l'avais présenté aussi dans les focus sur les marques européennes. C'est une marque que j'aime beaucoup, dont on n'entend pas suffisamment parler. Donc thé Olympus, crème nettoyante moussante. Ma soeur elle a adoré ce gel nettoyant, moi je le trouvais beaucoup trop parfumé. Ultra agréable, il piquait pas les yeux, enfin j'ai rien à dire, mais voilà, pour ce qui est de l'odeur, j'ai pas pris un grand plaisir à l'utiliser. Il convient à tous les types de peau. Je trouve qu'il a une odeur très masculine, il sent vraiment l'homme. Donc voilà, c'est juste pour cette raison-là que je le rachèterai pas, c'est pas mon odeur favorite. Un produit dont je me débarrasse alors qu'il n'est pas terminé, c'est le City Radiance de chez Bourjois. Je l'ai en teinte un peu plus foncée parce que là il était vraiment très clair.
Écran anti-pollution, SPF 30, pigment booster d'éclat, fond de teint protecteur anti-grise mine. Le problème avec ce fond de teint là, c'est qu'il m'a vraiment déshydraté la peau. Après je lui en veux pas parce que ça faisait très longtemps que je l'avais en stock, donc voilà, j'ai préféré le jeter, m'en séparer plutôt que de le conserver sachant qu'il est pas top sur moi, donc non, je rachèterai pas. De chez BioBeauté, j'ai cette crème raffermissante sublimatrice, tout type de peau, au citron et huile botanique qui se présente comme ceci. Pareil, c'est pas mon type d'odeur, ça on me l'a offert. Odeur citronnée, c'est pas ce que je préfère, c'est pas ce que je trouve le plus gourmand. En plus là, ça a plus une odeur de tarte au citron meringuée. Donc ça sent pas mauvais, hein, mais c'est juste que voilà. Par contre, j'ai beaucoup aimé la texture, c'est une texture qui pénètre rapidement. Pour l'aspect raffermissant, bon, j'ai pas constaté d'effet particulier. Donc voilà, donc c'était bien parce que c'est un produit qui est certifié bio, qui pénètre vraiment bien, qui est agréable sur la peau. Mais je vous dis pareil, pour l'aspect sensoriel, je n'ai pas été conquise. Alors ça, j'ai pas pour habitude de vous montrer des dentifrices parce que je trouve ça pas particulièrement intéressant. Mais ça pareil, découverte de l'année 2019, j'ai adoré ce dentifrice là de chez Signal. Et moi celui que je prends tout le temps c'est celui à la coco. Je trouve que ça révolutionne votre brossage des dents, ça vient casser la routine. C'est un mélange de coco et de menthe, de chlorophylle. Avec mon mec on s'en passe plus, on n'achète plus que ce dentifrice là, il est vraiment top. Donc oui bien entendu que je l'ai racheté et que je continuerai à le racheter. Vous avez d'autres gammes, il me semble qu'il y en a au charbon, il doit y en avoir d'autres aux plantes, mais en tout cas moi celui qui me plaît vraiment c'est celui-ci. Bon ça c'est pareil, c'est un rachat, vous trouverez systématiquement au moins une bouteille dans mes produits terminés, c'est de chez Baptiste. À l'heure actuelle c'est pour l'instant mes shampoings secs préférés. Et moi ma senteur préférée c'est Rose Gold, raffiné et délicat. Oui c'est tout à fait ça, ça sent très bon. Je trouve qu'il fait le travail et je les achète uniquement en promotion, dès qu'il y a des promotions je fais toujours du backup. Voilà, c'est un très très bon shampoing sec, je l'utilise 1 à 2 fois par semaine, donc ça me sauve bien la vie, ça fait toujours partie de ma garde-robe beauté. Produit que j'ai mis au moins, sans vous mentir, 1 an et demi à terminer, et c'est la coiffeur de chez Eucerin que j'aime beaucoup. Baume réparateur cutané, accélère le processus de régénération cutanée. Moi c'était tout simplement un baume. Alors, pour terminer ça en baume, je vous dis il faut y aller, hein. Il y a 40 grammes, c'est énorme, j'ai au minima, ouais je vous dis, mis au moins 1 an et demi à le terminer. Mais voilà, c'est un bon produit qui est agréable, qui fait son travail, donc oui, je le rachèterai concrètement. Par contre, j'essaierai de voir si je peux pas le prendre en plus petit. Adoucit et protège les peaux très sèches, gercées, craquelées ou irritées et convient au bébé. Donc oui, très bon produit, je le rachèterai. Produit bien entendu que j'ai déjà racheté puisqu'on est dans les baumes, ça c'est mon baume préféré, c'est le Rêve de miel de chez Nuxe. J'adore ce baume là, il a été reformulé, j'ai la nouvelle formule, je le préfère parce qu'il est un petit peu moins granuleux. Il est un peu granulé, alors sachez que c'est pas le baume qui conviendra à tout le monde, c'est un baume qui est très épais, sachez-le. Je vous conseillerais plus de l'utiliser la nuit, mais un excellent baume, j'en ai pas trouvé de mieux pour l'instant. Alors ça je vous avais présenté dans mes derniers top flop, en flop j'avais pas du tout aimé. Ce démaquillant du Dr Oshka, c'est un démaquillant pour les yeux qui piquait et qui démaquillait pas correctement, donc non c'est clairement pas un produit que je recommande et que je rachèterai. En revanche un démaquillant que j'ai adoré, je vous avais parlé de cette marque polonaise, Resibo, qui franchement est pas mal du tout. La prochaine fois que je retourne en Pologne je rachèterai, il est à 99,9% d'origine naturelle. Bon pour ce qui était de l'odeur c'était pas l'odeur du siècle, le packaging je le trouve très mignon. J'ai trouvé astucieux le fait que là ils aient quand même laissé en transparence le flacon de manière à voir où est-ce que vous en êtes au niveau de l'huile. Voilà, je la trouve très bien, la seule chose que je n'aime pas c'est que c'est une huile qui s'émulsionne pas à l'eau, donc vous devez utiliser un linge pour le retirer, mais voilà c'est un très très bon produit donc oui je le rachèterai. Ensuite, un masque dont je vous ai parlé que j'aime beaucoup, dont j'en ai jamais entendu parler sur internet, c'est celui de chez Marionneau. L'Hydra Sublime Masque désaltérant, hydrate durablement et protège. Oui, je trouve qu'il hydrate. C'est pas un masque qui coûte cher, en plus je crois que j'ai payé moins de 10 €, donc très bon masque. J'étais agréablement surprise, donc oui, potentiellement je pourrais le racheter. De chez Ayoma, j'avais cette crème de nuit qui se présente comme ça, donc j'aimais bien le packaging comme ça en mode flacon pompe. La texture elle est assez déconcertante parce que j'ai jamais eu ça. C'est une texture que quand vous la mettez, c'est comment dire, c'est un peu dur à étaler, vous voyez, et c'est un peu une texture un peu floutante, un peu comme une primer siliconée. Je sais pas s'il y a du silicone dedans. Alors, cette crème Généreuse Nuit nourrit intensément votre visage, densifie et protège pour défier le temps.
Bon, je l'ai trouvée pas mal, mais sans plus quoi. Elle était anti-rides régénérante. Bon, j'ai d'autres produits de chez Ayoma, donc je testerai davantage, mais en tout cas cette crème là c'est sûr que je la rachèterai pas. Je vous ai pas encore fait de produit make-up, attendez, j'y remédie tout de suite. Ce mascara là de chez Tarte, c'est le Lights Camera Lashes. Et bien écoutez, la première fois je l'avais pas du tout aimé, mais je vous avais expliqué, ça faisait très longtemps qu'il était dans mes tiroirs. Je l'ai racheté, je le trouve pas mal, il me faisait de beaux cils vraiment, mais voilà, c'est pas mon préféré, donc clairement non, je le rachèterai pas. Je préfère en racheter un autre, découvrir de nouvelles choses, mais voilà, sachez que c'est quand même un bon mascara. Ensuite de la marque Alouette, j'avais eu ça dans une box américaine. J'avais eu ce sérum anti-âge, il en reste un tout petit peu. J'aimais beaucoup l'odeur de ce produit là de mémoire. Bon, il en reste vraiment plus, vous voyez comme ça. J'aimais bien l'odeur, mais voilà, c'est pas une marque qui est facile à se procurer. Je l'ai pas trouvé non plus mémorable au point de le racheter, mais voilà, c'était quand même, au niveau de l'odeur, c'était quelque chose que j'appréciais. Mais j'ai pas constaté d'effet particulier non plus. Hein. Ensuite, j'ai terminé ce produit là que j'ai pas du tout aimé, de la marque Pure, et en fait c'est un stylo exfoliant. Alors j'aime pas ce concept en fait, je préfère vraiment ce que je vais vous montrer après comme type d'exfoliant pour les lèvres. En format comme ça glisse de partout, c'est pas hygiénique, j'ai détesté le goût, ça avait un goût chimique et je trouvais qu'en plus ça faisait pas le travail. Donc non, ça c'est vraiment pas un produit que je vous recommande. En revanche, ça c'est vraiment des gommages que j'adore de chez Lush. La seule chose qui est un peu embêtante, c'est que chez Lush tout est naturel, donc du coup la durée de conservation c'est pas trop ça. Et celui-ci c'était le Sugar Plum Fairy. Je vais attendre en fait en général vers les périodes d'Halloween ou un peu avant Noël, ils soldent leurs produits comme ça, les éditions limitées, donc je regarderai. Celui-ci était top, j'adore l'odeur, c'est super gourmand, c'est délicieux, vous avez envie de tout manger et en plus ça fait très bien le travail. Donc ça oui, j'aime beaucoup les exfoliants chez Lush et je vous les recommande. Petit rouge à lèvres, première fois de ma vie, je crois qu'on peut m'applaudir que je termine un rouge à lèvres si c'est pas dingue. C'était une très vieille, je sais pas si c'était une édition limitée, mais un très vieux rouge à lèvres de chez Kiko. Je vous en ai swatché un petit peu ce qu'il en restait. Qui est très joli, qui tient très mal, mais qui était très beau, en teinte 802, donc voilà, malheureusement il n'existe plus, c'était avec ces packaging là, donc ça n'existe plus, donc je pourrais pas vous dire que je le rachèterais, mais s'il existe encore, je pense que je le rachèterais, parce que j'aimais beaucoup la texture, vous savez, c'est des rouges à lèvres qui sont très crémeux, très glossy, et je trouvais que la couleur était parfaite. Pareil, un produit que j'ai mis des lustres, mais vraiment des lustres à terminer, c'est ça. C'est de chez Saint-Yves, c'est un exfoliant à l'abricot. Exfolie pour rendre une peau radiante, et moi c'est la version spéciale pour les peaux sèches et sensibles. Pour les peaux sèches et sensibles, il est quand même costaud, c'est un vrai bon exfoliant, j'adore, enfin je trouve qu'il fait vraiment bien son travail. En revanche, je le rachèterai pas lui parce que je déteste l'odeur. Ça n'a pas du tout une odeur d'abricot, je trouve. Vraiment c'était pas agréable du tout au niveau de l'odeur. Je vous dis, j'en ai plein d'autres que je veux tester. J'ai racheté d'autres produits de cette marque là parce que vraiment c'était un bon exfoliant. Si ça vous intéresse, je vous montrerai parce qu'il y a d'autres senteurs. Il me semble que j'ai pris quelque chose à l'avoine et j'ai dû en avoir un autre avec une odeur un peu plus fraîche. Mais abricot, j'aime pas du tout l'odeur. Donc non, je le rachèterai pas uniquement pour cette raison. Ensuite, je vais vous parler d'un masque capillaire de chez Phyto, le masque Nutrition Intense pour les cheveux ultra secs. Bon, alors ça on me l'a offert. Très bonne marque Phyto. L'odeur j'aimais bien, c'était un produit, vous n'avez pas besoin d'en mettre 3 tonnes, il est efficace. Après c'était pas forcément adapté à ma nature de cheveux, j'ai pas les cheveux ultra secs, j'ai les cheveux normaux, peut-être un petit peu déshydratés mais ça va encore. Donc oui, bon masque, je pense que si vous avez ce type de nature de cheveux ça sera très bien parce que moi ça fonctionnait très bien, mes cheveux étaient très jolis en l'ayant utilisé. Donc c'est un produit que je rachèterai pas parce que c'est pas adapté à mon type de cheveux, mais c'est sûr que ça m'a donné envie de découvrir davantage Phyto, donc je rachèterai d'autres choses, c'est sûr. Ensuite, une lotion démaquillant que j'aime beaucoup, c'est de chez Embryolisse, c'est la lotion micellaire, soit nettoyant, démaquillant, apaisant. Cette lotion, je l'avais découverte, je crois, je vais pas vous dire de bêtises, j'avais participé il y a peut-être 3 ans de ça maintenant, à la masterclass de chez French Touch of Makeup, et il me semble qu'il y avait ça dans le goodie bag. Donc très bonne lotion micellaire, ça fait partie d'une de mes préférées, mais ce n'est pas ma préférée, mais elle fait vraiment partie du top. Gel douche, c'est le dernier gel douche je crois que j'ai. C'est un gel douche que je rachète, que j'aime beaucoup, de chez Ushuaïa, à l'huile de Moneuil et Roku. J'adore l'odeur.
C'est surtout pour ça que je le rachète et j'aime bien le fait que vous ayez des petites perles histoire d'exfolier. Je trouve qu'ils sont très très bons, donc oui, ça c'est un gel douche que je rachèterai. Ensuite, produit que j'ai déjà racheté, que j'aime beaucoup, c'est un cushion comme ça de chez L'Oréal, c'est le Nude Magic Cushion Dewy Glowy Foundation. Moi la teinte que j'avais, eh bien c'était quoi? Je crois que c'est pas noté malheureusement. Bon, je ne sais pas, il devait y avoir une étiquette là, mais bon. C'est un très bon cushion, il y en a un autre que je préfère. Je préfère celui de chez Maybelline que j'ai déjà, mais je crois que je l'avais en 2 fois. Donc quand il sera terminé, je pourrais être susceptible de le racheter, mais j'ai une alternative que je préfère. Donc voilà, je sais pas si je le rachèterai, mais c'est quand même un très bon cushion. Ensuite pareil, c'est un produit que je n'ai pas terminé mais que j'ai détesté. Je sais plus qui avait recommandé ça en influenceuse, ce fond de teint là. La Mozanian Clay Full Coverage Foundation avec un SPF 15 en disant qu'il était génial pour les personnes qui aimaient la peau, qui aimaient les finis mat. Non, je l'ai pas du tout aimé, je le trouve trop épais. Je trouve pas qu'il me donne un joli grain de peau, non. C'est pas un fond de teint que je recommande et c'est pas un fond de teint que j'ai apprécié. Ça fait très longtemps que je l'ai, donc honnêtement je préfère m'en débarrasser parce que s'il avait pas été aussi vieux, bon, je l'aurais conservé, mais non, je vais pas adorer ce produit. De chez Charlotte Tilbury, on a le Full Fat Lashes. Je vous en ai parlé dans ma revue Charlotte Tilbury. Bon, c'est pas un mascara catastrophique, mais honnêtement, c'est pas un mascara qui m'a marqué. Donc non, je le rachèterai pas. C'est pas un mauvais mascara, mais vraiment, c'est pas transcendant, quoi. Autre produit make-up. Et alors là, ça, c'est un mascara que j'ai adoré. Et vous n'allez pas me croire, mais pour l'instant, je sais. C'est ma découverte 2019. Alors j'arrive 155 ans après tout le monde, hein, ça fait au moins 1 an, 2 ans qu'il est sorti ce mascara là. Je l'avais pas testé tout de suite mais je le trouve génial et je l'ai déjà racheté. Vraiment j'adore Lancôme. Hein. Pour les mascaras ils sont vraiment exceptionnels Lancôme. Et le Monsieur Big je le trouve dingue, je trouve qu'il vous apporte un volume parfait, il est pratique, il est facile à utiliser, enfin non vraiment très très bon mascara. De chez NYX, j'ai de la gamme Nuxellance, l'éclat soin anti-âge rechargeur, jeunesse et lumière, lisse, repulpe et illumine. 10 brevets, convient à tout type de peau, tout âge. Bon, je pense qu'il faut quand même avoir, bon, peut-être pas 20 ans quand vous mettez ça, mais moi je préfère. De toute façon, je me fie pas trop à ce qu'on me dit. Bon, si ce n'est si c'est des actifs qui sont un peu trop forts, du type... un bon rétinol, vous voyez, donc je fais plutôt attention de ce côté là, mais pour ça il est vraiment pas mal, c'est un bon produit, j'ai adoré l'odeur, j'essaie de vous l'ouvrir, voilà, en plus ça je trouve ça génial, le fait que vous ayez la pompe, je sais pas si c'est rechargeable, mais vous voyez vous avez quand même une bonne quantité, j'adore l'odeur de ce produit là, ultra agréable sur la peau, donc ça ouais, c'est un produit vraiment qui m'a plu et que je pourrais racheter. Je vais me pencher un petit peu plus sur la gamme Nuxellance. Même si je pense vraiment que je suis pas la cible, je crois que c'est plus fin de quarantaine, début de cinquantaine. Mais voilà, en tout cas j'ai beaucoup aimé ce sérum là, je l'ai trouvé efficace, je trouvais, alors pas sur le vieillissement de la peau, je peux pas vous dire ah oui j'ai la peau beaucoup plus lisse, mais je trouvais que ma peau était bien hydratée, qu'il était agréable, qu'il pénétrait bien et qu'elle était moins déshydratée. Donc voilà, bon produit. Autre produit que je rachèterai pas parce que compliqué d'accès, c'est de la marque Palmetto et c'était un masque antioxydant qui était super agréable. C'était le genre de masque qui a un peu d'argile dedans, mais vous voyez qu'il sèche pas complètement au point de vous craquer la peau. Donc c'était un masque qui était agréable. En plus il est cher parce que c'est 52 ml et il me semble que c'est 70 €, quelque chose comme ça. Donc non, je rachèterai pas. Voilà les filles, donc là ça illustre totalement ma vidéo sur les produits que je rachète le plus. C'est un Dibro de chez Anastasia Beverly Hills qui est complètement terminé, en teinte soft brown. Celui que j'ai actuellement il est pas mal entamé mais je pense que j'en ai au moins encore pour 8 mois. Mais voilà, ça c'est typiquement le produit que j'ai toujours dans mes placards. J'adore ce produit là. Je pense que d'ici 2-3 mois je referai un petit backup. Mais voilà, excellente pâte à sourcils, c'est vraiment mon produit favori dans ce domaine. Anti-cerne de chez Clinique, je suis navrée, je crois pas que j'ai encore le nom. Comment il s'appelait? Bon, je ne sais plus, mais moi, quoi qu'il en soit, c'était la teinte 02 que j'avais. C'était pas un mauvais anti-cerne, mais honnêtement, voilà, il était pas dingue, il m'en reste un petit peu. Au niveau de la teinte, c'est un peu trop rosé pour moi. Voilà, il y a d'autres anti-cernes que je préfère, donc je le rachèterai pas. Pareil,
j'ai terminé ma poudre translucent de chez Laura Mercier que je vous ai présenté dans les produits make-up que je rachète le plus. J'adore ce produit là. Il me l'a pas fait, il y a juste à la fin où c'est cassé, mais je sais que ça c'est un défaut au niveau du packaging. J'adore cette poudre. Je la prends toujours en teinte translucent. Je trouve qu'elle vient matifier le teint sans le plomber. C'est quelque chose de léger qui peut convenir à tout type d'âge, puisque je sais que un certain âge passé, la poudre ça a tendance à vous rendre le teint blafard, à vous rajouter 15 ans dans la face. Donc non, très bonne poudre. Produit que j'ai déjà racheté, que j'adore, qui avait séché vite, c'est le Wanderlust de chez Stila. Vous n'allez plus rien voir parce qu'il est complètement déshydraté. Pourtant je l'ai toujours fermé, je le trouve superbe. Je vous l'ai présenté récemment dans mon dernier haul beauté. Donc si vous voulez voir un swatch, je vous invite à la consulter. J'essaierai de vous remettre les vidéos en barre d'infos. Magnifique, j'adore les Stila Magnificent Metals. Je sais pas si vous allez voir, mais là j'ai toute une lignée où ce ne sont que des fards à paupières Stila. Oui, bien sûr, quand elle se terminera, je le terminerai, je le rachèterai puisque je l'adore en fait. C'est la plus belle couleur qui est. Allez, il me reste 3 produits puis on a terminé. Donc on a fait assez vite aujourd'hui. Ah non, pardon, 4 produits. J'ai une petite primer que j'ai terminée, la Hangover de chez Too Faced. Et bien écoutez, je l'aime plutôt bien. Je trouve qu'effectivement elle hydrate la peau. Est-ce que c'est indispensable et une crème hydratante ça suffirait pas ? Oui, certainement. Mais voilà, j'ai aimé l'odeur, je trouve qu'elle pénètre bien, qu'elle facilite bien après l'application du maquillage. Donc oui, potentiellement, je pourrais l'acheter. De chez Dr. Brandt, j'avais cet exfoliant microdermabrasion qui était pas mal, qui était pour apporter de la radiance à la peau, aider à diminuer l'apparence des petites ridules, exfolie et lisse, renouvelle l'éclat de la peau. Écoutez, il est pas mal, en revanche je préfère celui de chez Kiehl's. Donc si je dois racheter un produit, là en ce moment je suis en train j'en utilise un de chez Resultime. Je le rachèterai pas. En plus il est pas donné, donc non, c'est pas un produit que je rachèterai. On termine avec 2 produits que j'aime beaucoup, de chez Giorgio Armani. On a ce fluide sheer embellisseur. Moi j'avais la teinte 2, j'ai adoré ce produit là. Alors j'ai vraiment mis un long moment à le terminer. Alors attendez, je regarde ce qu'il me reste un tout petit peu peut-être. Non, il en reste plus du tout. Ah si. Bref, j'ai beaucoup aimé. J'adore Giorgio Armani pour le maquillage. Je pense que c'est un produit que je pourrais racheter. Pour l'instant, il y a d'autres produits dans le même genre que je dois terminer. Ça met du temps en plus à se terminer, mais moi je l'adore. Je l'utilise aussi bien en primer. Je préfère l'utiliser en highlighter liquide et ensuite par-dessus, si je veux intensifier mon glow, je rajoute un highlighter poudre. Mais ça oui, c'est un produit que je rachèterai, c'est sûr. Et on termine avec un produit. Je vais conserver le packaging puisqu'il arrivera dans mon best-of 2019. Pareil, je vous en ai parlé. C'est le sérum de chez Algology, l'élixir des vagues. Hydra Replenishing Booster. J'ai adoré ce sérum là, franchement je l'ai adoré. Je trouvais qu'il était utilisé 3 à 5 gouttes. Ouais non, ça fait beaucoup, hein. Vous n'avez pas besoin d'autant. Moi j'en ai utilisé ouais peut-être 2. Il fait vraiment bien son travail, franchement un vrai plaisir. C'est l'un des produits cette année qu'elle fait plus sur ma peau côté hydratation, donc top. En plus au niveau de la compo c'est vraiment propre, donc ça excellent produit. Oui, je le rachèterai, c'est sûr. Voilà mes belles, et bien écoutez, on a fini aujourd'hui pour ces empties. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé à faire le tri sur des potentiels produits que vous comptiez acheter. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.